Uvracha, mes chers amis, et Parashat Vayechi avec les secrets de la Torah. Il y a une question qui se pose. Quand est-ce que le Mashiach va venir? Et surtout, comment on va le faire venir? Comme vous le savez, il y a un Zohar extraordinaire dans la Parasha de Vayechi. Page 216. Le Zohar HaKadosh dit que les plus belles années de Yaakov, c'était ces dernières années. Alors, ces premières années, toutes les années, il a souffert, que ce soit dans son ventre, que ce soit Lavan, lorsqu'il est parti retourner chez son père, où Yosef il s'est fait prendre. Donc, ça veut dire qu'il avait une vie catastrophique. Les 17 ans où il était en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, était en Égypte, eh bien, ce sont ces années où il a kiffé. Il n'avait même pas de Yetzer Hara, le Zohar HaKadosh dit. Quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara, il est refait. Maintenant, regardez. Il dit que de même que Yaakov, on sait que Yaakov et Israël, c'est ce qui va se passer dans le futur. Or, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas dans quelle vie vous êtes, on ne sait pas, mais on voit que la situation du Klal Israël dans son entier, essayez juste d'imaginer il y a 60 ans, avec la Shoah, avec les gens qui habitaient comment on appelle ça, encore en Russie, et ils avaient du mal à recevoir des matzot. Il y a 500 ans avec l'Acquisition, la Saint-Sylvestre avec comment on appelle ça, des juifs qui étaient brûlés sur les places publiques. Il n'y a plus de ça aujourd'hui. Et on n'imagine pas qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se passer. Alors bien sûr, on ne peut pas se dire, ah oui, mais il y a quand même des attentats et on essaye toujours dans le monde de tuer des juifs. Mais on voit que la situation générale, je parle en général, je ne parle pas au point de vue, il y a des gens qui sont malades. Du point de vue général, on voit que la vie, elle a beaucoup changé, surtout pour le peuple juif, qui n'était pas ça. Ce qu'on a connu à l'époque, c'est juste, dites-vous, j'imaginez, il y a une époque comment on appelle ça, en Ukraine. Il y a une époque en Ukraine où les Juifs, ils les prenaient, c'est pas qu'ils les tuaient, ils les dépeçaient. Et ils laissaient mourir comme ça. En Ukraine, les Ukrainiens, nos chers Ukrainiens, eh bien, justement, ils étaient dépecés pour les laisser mourir. Ils les enterraient vifs. Ça n'existe pas quelque chose qui est comme ça aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est dans les 17 ans de Yaakov, ces 17 dernières années de la fin des temps, ou de même que Yaakov il a vécu les meilleures années de sa vie, nous aussi le peuple d'Israël dans son ensemble, il vit les belles années de sa vie, c'est l'imot HaMashiach, jusqu'à qu'on va passer à un deuxième niveau que Be'ezrat Hashem, on va parler pour arriver à ce top niveau là, où on n'aura ni problème de Parnassa, ni de problème de maladie, ni de problème de zivugim. Il y a plein de gens qui ne sont pas mariés, toutes ces choses-là. C'est quoi ce problème-là? Comme vous le savez, il y a Yaakov qui est sur son lit de mort. Il appelle ses enfants et il leur dit comme ça: Hé, assez fou, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui va se passer. Vekabetsu, et rassemblez-vous. Première question qui pose la question, le Rav Shapira. Il dit, comment ça se fait qu'il dit 2 fois, rassemblez-vous, rassemblez-vous? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il avait peur, Yaakov? Il a dit, je vais vous dévoiler. Quand est-ce que c'est le Mashiach qui arrive? Ça y est, je vous dévoile. Et puis, bing! En 1 seconde, il avait oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir peur. Il a dit, Ribono shel Olam, il y a à voir, de même que mon grand-père Avraham, il a eu un enfant qui s'appelle Ishmaël qui a mal tourné. Et de même que mon père, il a eu un enfant qui a mal tourné, Esav qui a mal tourné. Moi aussi, j'ai peut-être un enfant qui a mal tourné. C'est pour ça que je n'ai pas le mérite de dévoiler la fin des temps. De là, 2 choses extraordinaires que j'espère que vous faites tous les soirs. C'est Tikkun Chatzot. Nous avons 2 Tikkun Chatzot. Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Quelle est la différence entre le pleur de Rachel et le pleur de Léa? Eh bien, vous savez très bien que au début de la paracha, Yaakov il s'excuse. Comment est-ce qu'il s'excuse? Il dit, oh, je m'excuse, Yosef. Tu sais, Rachel, je ne l'ai pas enterré à Meharat Marpella. Je l'ai enterré dans le chemin. Mais pourquoi tu l'as enterré dans le chemin? Meharat Marpella et Kever Rachel est pas très loin. Hein. Aujourd'hui, en 1 demi-heure, on a fait vite le. Bon, à l'époque, ça allait durer peut-être 1 journée. Ok, mais pourquoi il l'a enterré là-bas? Il a fait exprès, Yaakov, de l'enterrer à ce qu'on appelle en dehors d'Eretz Israël.
Parce que Rachel, elle a quelque chose de spécial. Rachel, elle est ce qu'on appelle une force de rassemblement, une force de hardout, une force de réunir. Maintenant, comment est-ce que Rachel elle a une force de réunion? Grâce au fait qu'elle n'est pas enterrée avec les autres, qu'elle cherche encore à venir, à pleurer pour ses enfants, pour dire « Je veux cet enfant là-bas, celui qui est à Tahiti, ils sont perdus, ils n'ont pas minyan Shabbat, et celui qui est à Haïti, je veux les voir, ces gens-là qui reviennent. J'ai encore un juif là-bas en Galoute, il est en plein milieu de l'Inde. Il est perdu, je sais pas où il s'est marié avec on ne sait qui. Celui-là aussi, je le veux. Rachel, elle est en train de prier parce que elle est à l'extérieur aussi de cette hardoute là. Comme elle est à l'extérieur de cette hardoute, donc elle veut faire la hardoute. Maintenant, regardez. Yaakov, il dit à ses enfants, il y a un problème chez mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas réussi à vous dévoiler la fin des temps. Et qu'est-ce qu'ils disent ces enfants? Ils répondent, non, Hashem à Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est tous unis, on est tous des frères. Mais alors pourquoi ça s'est disparu? Pourquoi est-ce que la névoie de quand est-ce que la fin des temps elle est partie, elle a disparu? Eh bien là, il faut comprendre deux choses. Et je vais vous poser une question avant de vous comprendre. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que la hardout qu'il y a entre trois personnes, elle est plus forte après qu'il y a une histoire? Ou la hardout entre 12 personnes, elle est après qu'il y a eu une histoire? Alors vous imaginez que la hardout en général entre trois personnes, elle est plus forte. Mais si j'ai réussi à travailler pendant des années, à avoir une hardout, une unité, entre 12 personnes, la hardout et l'amour, elle doit être plus forte quand il y a 12 personnes, parce qu'on a travaillé plus, parce qu'on s'est avancé beaucoup plus, parce qu'on a travaillé des années pour arriver à cette hardout. Il y a une différence entre les avot et les banim. C'est bidiouk la liaison qu'il y a ici entre Yaakov, qui est la fin des patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était un fil qui était d'une union extraordinaire. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était une union qui était très très forte. Et ils ont vécu ensemble, ils ont étudié ensemble. Yaakov, il a étudié, il me semble, même 17 ans avec Avraham Avinu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que eux, ils étaient unis, c'est évident. Donc, pour un père et son fils de parler d'union, c'est évident. En général, un père, il aime son fils et son petit-fils. Maintenant, est-ce que 12 frères, ils peuvent avoir une hardout? C'est un peu plus difficile déjà, c'est plus compliqué. Mais si j'ai réussi à l'avoir, c'est que je suis arrivé à quelque chose de grand. Maintenant, c'est ce qu'ils disent les enfants. Ils disent, on est dans un olam des pirouda. C'est comme ça qu'il dit le Sfat Emet. Un monde qui est éclaté. Dans quel monde on est? On est dans quel monde aujourd'hui? On est dans un monde qui est complètement éclaté. On ne sait plus où est la vérité. Tu vas voir dans la Torah des fois, ou tu vas voir des fois il y a des rabbins, oh là là, regarde celui-là, il a fait des mauvaises choses. C'est un monde qui est complètement éclaté. Tu vois un autre, ah il a fait du bien, mais bon, il est marié avec... On ne sait plus où est la vérité. On est dans un monde de piroute maintenant. Pour pouvoir revenir au Mashiach, il faut qu'on revienne dans cette éclatade-là, dans cette dispersion, à revenir. Et c'est pour ça qu'on est parti en exil. On est parti chercher des choses, des nitzosot en exil, et de revenir en Eretz Israël, Israël Torah. D'accord? Pour justement venir ici et refaire cette union. Ça va nous prendre du temps. Mais on va y arriver. Et on va y arriver, mais tout ce temps-là, ça va être un bon temps a priori. Tout ce temps, on va essayer de se ramener, de faire une union tous ensemble. C'est ça qui nous a dit Yaakov. Quand est-ce que on va faire, quand est-ce que le Mashiach va venir? Quand vous voyez qu'il commence à avoir de l'amour. Et d'ailleurs, vous voyez combien il y a de groupes tous ensemble, les rabbanim, ils sont tous ensemble de plus en plus. D'accord? Il n'y a plus tellement de différence entre Breslev, Chabad. Tu vas chez Breslev, la Brio. Tu vas chez Chabad, Chabad. Tu vas chez Gour, Gour. Tu vas chez cette Chassidut. L'essentiel, c'est qu'on sert tous. Lui, il sert à Kadosh Baruch Hu plus avec des chansons. Lui, il sert plus à Kadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'il leur a dit, comment est-ce que vous allez faire l'Artout et amener le Mashiach? Il leur dit, Yaakov. Il leur dit, Réhouven, il le bénit d'une telle chose. Yosef, il le bénit d'une autre chose. Et Réhouven et Shimon, il le bénit encore une autre chose. Chacun, ils sont bénis de comprendre que même dans la pluralité,
Même dans la différence, eh bien, si on est annulé devant Akadosh Baruch Hu, que tous on cherche, le Kevod Shamaim, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que le Mashiach il va arriver. Plus on va annuler notre propre volonté et dire que ce que je suis en train de vivre, c'est pas mon business, c'est le business d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est comme ça que le Mashiach il va venir. Ça, c'est la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov qui avaient une ardoute qui était normale. Et avec les enfants, qui a Olam des Pirouda, un monde de dispersion, que quand tu vas prendre des éléments qui sont complètement différents, mais tu vas dire que tout ça c'est une armée. Je dis, mais je comprends pas. Comment ça se fait celui-là, il a habillé, il a un streimel grand comme ça, l'autre il a un petit streimel, l'autre il a un chapeau comme ça, stylé. Chacun il doit servir à Kadosh Baruch Hu dans son derrière. Chacun dans son derrière, mais de comprendre que le derrière de l'autre, il est bien. Et c'est ça ce qu'il leur a dit à Yaakov. Il leur a dit une chose extraordinaire. Il leur a dit, servez à Kadosh Baruch Hu, chacun en fonction de votre sha'ar. Mais sachez une chose, que le Mashiach, il va arriver uniquement grâce au fait qu'on a la hardout. Mais attention, pas on est tous à hardout, tous dans la rishout, comme il y avait à la tour de Babel. Ils étaient tous dans hardout, on va se battre contre Dieu. Dieu, il les a pas tués, il les a juste dispersés. Mais dans quoi on va avoir cette ardoute? Dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment est-ce que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu elle passe? Par mon développement personnel. Quand je me suis développé, quand chez moi, je m'appelle Yosef, je me suis développé à travailler sur ma force de hipouk, c'est-à-dire de me réserver. Je me suis travaillé à faire attention à mes avérotes. L'autre s'est travaillé à une telle chose ou à une telle chose. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la hardout, elle va venir. Et là, Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il sera sur la main. En tout cas, avec ce Zohar HaKadosh que vous avez que les dernières 17 années, c'est qu'on est sûr au moins que toute cette période, elle va se passer Al-Memenuchot, ça veut dire au point de vue du Klal Israël, une période qui sera nos meilleures années, en attendant, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à se souder. Et je finirai par ce Zohar HaKadosh. S'il y a 10 personnes qui arrivent à prier et que ces 10 personnes, elles s'aiment de façon extraordinaire et tous elles prient pour le Mashiach, mais qu'il n'y a pas aucun amour, il n'y a aucune différence ou distance entre chacun de ces 10 personnes, le Mashiach il vient tout de suite. Baruch Adonai, l'Olam Amen.